Vous venez donc de passer cette nuit dans cet hôtel de luxe. Pour certains, ce fut une nuit très calme. Pour d'autres, une nuit éveillée. Et pour la dernière, une nuit avec beaucoup de soulagement. Le Je fait de pense plus même que entendre ses voix. voilà, et je pense même j'ai dû pas trop m'éloigner de lui là, tu vois. Je restais pas trop loin de Gareth en fait. Moi, cela dit, j'ai plutôt veillé sur toi. Hein. Enfin, tu vois, Absolument, absolument. Gareth, une fois de plus, tu n'as pas dormi. Et cette fois, c'était vraiment tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Pendant toute la journée, et jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu fasses quelque chose pour arranger tout ça, tous tes tests de caractéristiques seront faits en mode difficile. Donc c'est comme si tu les divisais par 2. Tu vois le jour se lever à travers la fenêtre de cette chambre d'hôtel. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ouvre les rideaux. Hein. Et puis je claque dans les mains. Allez, allez, faut qu'on se prépare. Il est l'heure d'y aller. Immédiatement, Gina, au moment où il s'est levé, en fait, ça t'a déjà réveillé. Parce que Oui. au moment où il se lève et qu'il s'éloigne de toi, tu réentends les voix. Et cette fois, ce n'est plus vraiment un chuchotement. C'est vraiment une voix qui te parle. Ah, alors on s'était caché. Alors J'arrive. immédiatement, je me lève d'un bond et je fais, tu sais, presque limite une glissade vers lui et je l'attrape le bras. Je l'ai entendu, il arrive. Tu Tes l'entends. dessins ne marchent plus. Tu es sûr? Ah oui, oui. Ah oui, je suis sûr, je l'ai entendu. Non, mes dessins sont... Non, mais c'est toi qui es magique, c'est pas les dessins. Ça doit être toi. Qui a Pardon? Qui arrive? Mais lui, évidemment. Mais c'est qui, lui? Mais l'homme de fumée. Mais enfin, tu suis rien. C'est pas toi qui as fumé par hasard? Parce que là... Mais pour qui me prends-tu? Je ne fume pas. Je te dis qu'il arrive. Bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est censé résoudre ce problème. C'est justement parce qu'il nous suit. Eh ben justement, là, allez, il est temps, là. Il faut y aller. Là, maintenant. On le sait qu'il arrive. C'est ça que je veux dire. C'était pas Oui, mais il me parle. Il me parle. Bon. Eh bien, très bien. S'il te parle, on va... Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il arrive. Et il s'est rendu compte que je m'étais caché. Il s'est rendu compte que Gareth, il m'avait fait un truc magique. Et il sera là dans combien de temps? Ah ben ça, il me l'a pas dit, hein. Il a dit qu'il arrivait. Il m'a pas dit, attention, le chrono, il est à H-17,33. Hein. Bon, alors allons voir ces francs-maçons pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Tu sais, je laisse passer Gideon devant et puis je reste au niveau de Gareth et puis je lui murmure quand même. Il est pas tout à fait branché quand même. Hein. Faut lui expliquer longtemps quand même. Hein. Ouais, mais il m'a l'air fatigué. Ça doit être ça. Vous pouvez le voir quand même que physiquement, Gareth est affaibli. Il a des grandes cernes. Tu as d'autant plus mal à ta jambe.
Et là, la canne est vraiment de mise pour le coup. Vous sortez de votre chambre d'hôtel. En bas, à l'accueil, il y a un homme qui vous propose en français, mais vous le comprenez, un petit déjeuner. On peut, oui, on va prendre rapidement. On prend et on emporte. On n'a pas le temps, hein. Mais il On a faut le vraiment temps. De toute façon, ils ouvrent pas avant je sais plus quelle heure. Vous voyez que Gina, elle est en train de perdre complètement pied, hein. Bah, mettez donc moi 3 cafés et puis ça ira. Rajoutez trois croissants. Trois croissants. C'est bien. Oui, mettez-moi ce qui s'appelle par chez vous des pains au chocolat, s'il vous plaît. Vilain. C'est des chocolatines. Non, toujours pas. Toujours pas, pain au chocolat. Eh oui. Très bien, monsieur. Et je vois que il décroche son téléphone et il passe la commande. Et peut-être 15 minutes plus tard, un homme habillé avec une sorte de tailleur 3 pièces, avec un plateau en argent, et il y a une sorte de doggy bag sur le dessus, avec des croissants et des chocolatines, donc. Et du pain au chocolat, Et, donc, oui. et des cafés à emporter dans des beaux mugs en carton. Bah, moi, je prends les 3 cafés puis je commence à les boire. Doucement, Gareth, ça brûle, hein. Ils sont Euh, chauds. je pense Pas qu'il va grave, pas falloir grave. qu'on aille t'acheter un truc pour te donner un coup de fouet, là, parce que t'as l'air Tu vas voir. un peu fatigué ce matin. Non, mais il va Oh surtout non, avoir la vous langue inquiétez pas, je suis brûlée. habitué. Je suis habitué, c'est Écoute, moi, en tant que médecin, enfin, remarque, j'ai plus mes papiers. J'aurais pu te faire une piqûre d'adrénaline. Mais le problème, c'est que je peux pas m'en procurer, là. Je suis plus médecin officiellement. Tu vas me faire un test de santé mentale, s'il te plaît, pour le coup. S'il te plaît, Gideon. Ah bon? La raison, si tu veux savoir la raison, Il vient de parce se que rendre compte qu'il est tu... plus médecin. Non, tu viens de faire une Non? proposition en pharmacologie, Ah et oui, ta petite folie fait ouais. que... Santé mentale, Oui. c'est vrai, j'avais oublié ce détail. C'est bon, Et c'est... 19. Ah. C'est vrai. Bon, bah tant pis, hein. De toute façon, je pourrais pas te le faire à moins qu'on en ait sous la main. Non, ça, on a pas ça. Vous consommez rapidement votre petit-déj en allant en direction du musée. Et quand vous arrivez devant, vous voyez qu'à enfin même un bon quart d'heure près, le musée est en train d'ouvrir ses portes. En gros. Pendant le trajet, une chose vous aura marqué, c'est qu'il y a quasiment personne dans les rues. Et là, pour le coup, même si vous n'êtes pas de la ville de Paris, c'est pas normal qu'une capitale, sous les coups de 7h30, 8h moins le quart, soit aussi vite que ça. c'est un jour férié ou quelque chose comme ça ici? J'ai pas l'impression. Je sais pas trop, mais de toute façon, je lis pas le français, donc ça sert à rien d'essayer de prendre le journal, à moins qu'ils aient des journaux en anglais, Est-ce que ça serait lié à... peut-être. Je jette un coup d'œil si on passe près d'un kiosque à journaux ou quelque chose comme ça, de voir s'ils ont pas des journaux quand même en anglais, tu sais, genre si on passe près de la gare, par exemple. Peut-être le genre de truc qu'ils peuvent avoir. Alors, vous êtes vraiment pas loin du musée et vous passez pas devant. Ouais, c'est ça. Vous avez pris Non, mais l'hôtel qui est le plus proche. Donc, Bah oui, on oui, va, tout à fait. on va peut-être pas s'embêter. Au pire, on demandera sur place s'ils ont des infos, hein. Puis, Non, mais voilà, si on était passé devant, j'en aurais profité, Hmm. c'est tout. bah, il y a bien un ou deux vous passants quand commencez à- même. Il y a quelques passants, hein. Mais ce n'est pas la circulation d'une si grande pour une si grande ville. La circulation est vraiment, Hmm. comment dire, Restreinte. anecdotique.
Et donc sur le perron, il y a 2 personnes. Un un qui est habillé un petit peu en vigile, avec une casquette, et qui est en train de discuter avec une jeune femme, portant des lunettes et qui a une sorte de paperboard. Quel âge à peu près? Moins de 30 ans. Entre L'air 25 et d'une 30 ans. journaliste peut-être? Pas du tout. Pas du tout? Elle fait plus l'effet d'une guide D'accord, plus qu'autre chose. Elle est quand même bien habillée, un joli tailleur. OK. Bah, écoute, moi j'avance vers l'entrée. Bonjour. Oui, bonjour, on voudrait 3 entrées s'il vous plaît. Ah je suis ravi de voir qu'il y aura finalement des gens. Et ben écoutez, je pense qu'on va faire une Oui, petite visite, heu, restreinte aujourd'hui. Donc mais ça que sera en plus en que se anglais, ça sera passe-t-il, plus simple d'ailleurs? pour moi. C'est un jour férié ici ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout, mais je pense que vous avez dû voir les informations. C'est Ah, je vous avoue, non, on n'a pas vu, i ben, avec tout ce qui se passe, outre-Atlantique, les gens ont, comment dire? Ont peur. certainement un peu peur et restent chez eux. Ça a commencé hier après-midi, déjà, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde. On avait des visites qui se sont annulées. Alors, quasiment toutes les visites ont été annulées. Eh Et bien, on les avait beaucoup. Français sont fidèles à leur réputation. Lâches. Bah, pour le coup, c'était des groupes de touristes américains qui ont annulé. Ouais, mais bon, il me semble qu'il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter. Ça se passe aux États-Unis, quand même. Pour les comprendre, ils ont été rappelés à l'ambassade. Donc, j'imagine que pour s'organiser, ils ont dû partir plus tôt. Enfin, ils ont annulé Oui, leur probablement. séjour. Mais c'est vrai que la ville est étrangement calme. On se croirait en période de confinement ou de pandémie. Enfin, ça, c'est très particulier. Alors qu'il n'y a pas de Effectivement. raison, comme vous dites, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais écoutez, en tout cas, je suis ravi de vous recevoir. Je vais vous faire cette visite guidée un peu tous les 4. Donc, profitez pour me poser un maximum de questions. Je suis là pour vous répondre. Et commençons. Parfait. Alors, vu qu'on n'est que tous les 4, je vais d'abord vous poser quelques questions. À quoi vous vous attendez quand vous avez entendu parler des francs-maçons? Ah ben, à vrai dire, vous savez, nous, on n'y connaît pas forcément grand-chose, justement, ça nous intéresse d'en savoir beaucoup plus. Heu, Il paraît qu'il s'agit d'une société secrète. pas semi-secrète, C'est du ça coup, que les gens. puisque on voit quand même qu'il y a des gens connus qui disent qu'ils en sont, donc c'est pas si secret que ça. C'est vrai. C'était une société secrète il y a plusieurs centaines d'années. Mais petit à petit, en étendant leur réseau et et leurs connaissances, ils ils sont apparus au premier plan. Mais très bien, comme ça je vais pouvoir un peu plus préciser les choses pendant la visite. Et donc à vous faire entrer dans ce grand hall et commence la visite en passant, heu, par sa droite et il y a une sorte de double porte qu'elle pousse et au-dessus, vous pouvez voir écrit: «Salle des origines». Je vais vous mettre quelques illustrations. Quand elle pousse la porte, vous allez voir que ça fait une sorte de grand couloir et au premier coup d'œil, on a vraiment l'impression de rentrer dans une sorte de vieux temple. Mais, en vous approchant un peu plus, vous pouvez voir que la plupart des choses sont faites en papier mâché et qu'on y a rajouté, par contre des vrais objets, des vrais morceaux de pierre, des vraies sculptures à l'intérieur. Hop. Et donc, elle vous commence cette visite
rentrant dans un couloir. Donc, la salle des origines. Ici, les origines des francs-maçons sont mises à la lumière. Et donc, vous pouvez voir des gros blocs de pierre avec écrit dessous, marqué morceau de la cathédrale de Paris, par exemple, de Notre-Dame. Des statues qu'on peut retrouver dans le palais... enfin, peut-être pas les statues, mais des colonnes qu'on peut retrouver au palais Garnier. C'est des lieux uniquement? C'est des pierres qui sont liées à des lieux? Exactement. Que c'était une société secrète qui se faisait appeler les maçons libres. Ils ont acquis énormément de connaissances dans la construction de grands monuments et se sont partagés ces secrets de techniques, toutes ces techniques, tous ces secrets dans la construction à travers le temps et se sont rendus indispensables à la construction de cathédrales. Ils avaient aussi une réputation, c'était de ne jamais laisser de plan derrière eux. Une fois le plan utilisé, ils avaient tendance ou à le cacher ou à le détruire. Là, vous passez devant une vitrine où il y a un de ces fameux plans. Et la femme vous explique que donc ça, c'est une trouvaille qu'ils ont pu faire. Et vous pouvez voir une série de symboles sur le document. Et ces symboles, vous les avez vus déjà au musée du Louvre. Mais celui qui vous parle à tous les trois, c'est un triangle avec en son centre un œil. C'est le même symbole que vous pouvez voir sur vos billets en dollars. Et donc la femme vous explique que ce symbole-là, très connu des francs-maçons, est l'œil qui voit tout. Inspiré de l'œil de Ra de l'Égypte antique. Et c'est là où aussi qu'elle vous explique que beaucoup des symboles ont été pris de l'Égypte antique parce que justement ils étaient très parlants et très peu connus à l'époque. Pendant que vous êtes dans cette salle des origines, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Est-ce qu'on voit d'autres symboles égyptiens dans tout cela, puisque c'est vrai que on est Donc, beaucoup à tourner vers l'Égypte. Donc il y a ce fameux œil de Ra, donc ce triangle avec un œil au centre. Il y a aussi l'étoile flamboyante. Qui représenterait plutôt la perfection, c'est ce qui guide le maçon quand il fait ses œuvres. C'est arriver à la perfection. Et cette perfection est représentée comme une étoile comme une étoile qui guide les marins, c'est comme l'étoile polaire. Donc ils appellent ça l'étoile flamboyante. Il y a aussi l'équerre et le compas. On a déjà vu ça, du coup. Ça, c'est celui que vous avez vu sur le document du jeu de rôle. Et ça, elle nous en dit quoi de celui-là, du coup? Que ce sont les premiers... comment expliquer ça? C'est les outils primaires dans la construction des grandes œuvres. Et il y a celui-ci. Donc c'est 3 triangles qui s'entrevêchent. Et au centre d'un de ces 3 triangles apparaît un œil. Celui-là vous explique qu'il y a une sorte de désaccord entre francs-maçons pour savoir ce que signifie réellement ce symbole.
Pour certains, ça serait atteindre la perfection et en devenir presque Dieu. Et pour d'autres, ça serait plus philosophique, en, en- à, à atteindre son entièreté à travers 3 ordres qui sont 8 heures de travail, 8 heures pour dormir, 8 heures pour apprendre. Et que ça serait la panacée. Ce symbole-là, on l'a déjà vu quelque part? Ou il nous parle pas du tout? Tu l'as peut-être vu au Louvre, mais Ouais. pas Sans plus. plus, Ouais. quoi. On l'a pas vu dans le livre ou quoi que ce soit, dans ce Non. qu'on recherchait. Ok. Peut-être que tu l'as vu dans le livre. Mais pas totalement comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où, tu sais, le symbole maçonnique de l'équerre et du compas était, Mhm. et qui se transformait en hache, à un moment donné, dans une de ces transformations, il a pu ressembler à ça. Ça ressemble un peu à ça, ok. J'aurais une petite question à vous poser. Quel était l'objectif de ces francs-maçons à l'époque et quel est leur objectif aujourd'hui? Alors, l'objectif, c'est déjà s'élever personnellement. À perfectionner leur art de la construction à un tel niveau que en fait, c'est juste la perfection de l'art à l'extrême. C'est toujours repousser les limites dans les hauteurs, dans les profondeurs des fois même. Et, et c'est le but à l'origine. Et en faisant ça, ils se sont rendus indispensables. Ils ont bien compris qu'il y avait matière à devenir indispensable pour certains rois, pour certains ducs ou autres. Et ils ont su en tirer l'épingle du jeu et acquérir beaucoup de richesses. De là, ils ont pu construire beaucoup de maisons de francs-maçons dans plusieurs villes de France et du monde d'ailleurs, par la suite. Pourquoi vous nous cachez la vérité? Euh, Quelle vérité? Par rapport à l'Égypte, vous ne dites clairement pas toutes les choses là. Je suis un peu confuse. L'Égypte, vous ne dites pas tout. Très clairement, il y a d'autres choses. C'est comme par hasard. Comme par hasard, vous nous parlez de l'Égypte, les francs-maçons. Enfin, depuis le début, on sait très bien que l'Égypte est au milieu de l'affaire. Et là, d'un coup, vous essayez de nous perdre. Monsieur, j'essaie juste de vous expliquer. Si vous voulez savoir pourquoi ils ont pris ces références à l'Égypte ancienne, à l'Égypte antique? Je ne sais pas. Oui, c'est quand même très courant que des références sont prises au niveau de l'Égypte. Pourquoi, après tout? C'est vrai que Mais c'est il n'y a pas assez que étonnant. à travers le monde, les symboles. Il y a d'ailleurs Non, mais je veux dire, une l'Égypte, c'est les pyramides. Eux, ce sont des bâtisseurs. Oui, et c'est pour Tout le ça monde qu'ils se se sont pose la qui ont question pris ces comment symboles. les pyramides ont été construites. Bah, par des grands bâtisseurs, Des des francs-maçons, grands donc? architectes. Non, les francs-maçons sont pas si anciens. Mais donc Il me pourquoi semblait. est-ce pas par hasard qu'ils aient pris comme symbole des symboles Parce que égyptiens? parce que justement, l'architecture d'une pyramide de Gizeh, par exemple, est exceptionnelle. Et Même du de coup, nos quel est leur jours, il est objectif compliqué maintenant? de refaire quelque chose d'aussi parfait. Mais du coup, quel est leur objectif maintenant? Puisque vous nous dites qu'à l'époque, c'était la perfection de l'art à l'extrême. Et maintenant? Maintenant, tout ça s'est un peu dilué à travers le temps. Maintenant, c'est plus des discussions philosophiques, des ils n'ont pas
ils essayent de se promouvoir entre eux, des grandes constructions, des grands chantiers. Par exemple, le Louvre, récemment, vous avez vu le Louvre récemment? Il a été, la pyramide en verre. Je sais pas si vous y avez eu le temps d'y passer. On est passé rapidement. L'architecte de la pyramide est un... Donc ça leur... Encore à l'heure actuelle, ils ont assez de poids pour être pris en priorité sur les listes d'architectes pour pouvoir fabriquer de grandes œuvres. Alors, certes, c'est plus aussi peut-être noble qu'avant. Il y a clairement quelque chose de financier, de Mais ce pouvoir ne sont aussi. pas tous des architectes, les Non, francs-maçons. bien sûr que non. Mais c'est l'arrangement entre architectes, avocats, juges, ministres, enfin, ou hommes Alors, politiques. d'où ma question de tout à l'heure, quel est leur objectif aujourd'hui? Chacun a son propre objectif. Vous savez, il n'y a plus de... Il se dirige, enfin, il n'y a pas une personne qui dirige pour aller tous droit, tous dans une même direction. C'est plus chacun prend des connaissances de l'autre pour se mettre. C'est un peu chaotique, finalement. C'est un peu chaotique. Ordo ab Oui. chaos. Vous connaissez un petit peu certaines chambres alors. C'est Mais une ancienne chambre, vu- ça. Ah oui? elle n'est plus en On a activité? juste plus. Dans la prochaine salle, je pourrais vous montrer quelques. On peut voir cet écrit Ordo ab Chaos. Ah ben, montrez-nous Sur cette certaines chambre. tables. Montrez-nous cette chambre dans ce cas. On est très Bah, intéressés par cette loge, justement. Qu'est-ce que vous D'accord. savez sur cette loge? On n'en sait pas grand-chose, finalement. On en a juste quelques traces, quelques représentations sur des tableaux, sur des tentures, sur des monuments. Par exemple, l'Arc de Triomphe. Il aurait été fait Euh, par cette loge? euh, Ils y ont peut-être participé financièrement ou autrement, ça c'est sûr. En tout cas, on y retrouve Alors, on y retrouve pas marqué Ordo ab Chao, on y retrouve le symbole de leur chambre. C'est une sorte de Quel est-il hache, ce... mais Un H renversé? c'est un peu ça, oui. Là, Mais je regarde vers Gareth. Imaginez plus c'est pas vraiment un H renversé, c'est plus un H comme le plomb, le symbole alchimique, vous voyez? Légèrement penché, en fait. Je dessine le symbole que nous, on avait trouvé, le fameux H. Puis à ça, peut-être. Grossièrement, oui. Oui, je ne suis pas très bonne en dessin. Mais écoutez, on va rentrer dans la prochaine salle. Apparemment, c'est là où vous êtes le plus. C'est ce qui a l'air de vous intéresser le plus. Euh, donc, vous continuez tout ce petit labyrinthe dédale de couloirs comme ça qui fait des S. C'est très artificiel, hein. Oui. Vous sentez bien que tout est en papier mâché. Moi, Et- régulièrement, quand elle parle, je demande tu sais, si je vois une chaise ou autre, tu sais, je m'assois. ok. Monsieur, vous avez besoin d'un. On peut vous fournir un fauteuil roulant si vous avez besoin. Non, non, Je vois c'est que vous bon, avez ne une vous canne. inquiétez pas. Ouais, ne vous inquiétez pas, juste comme ça de me poser, comme ça, c'est très bien, c'est très bien. Je suis extrêmement, tu sais, un peu fébrile, quoi. Genre, je suis un peu speed avec 3 cafés à jeun que j'ai bu, plus la fatigue. Je suis un peu tremblant. Si vous vous sentez pas bien, je peux vous montrer il y a un endroit une sorte de salle d'attente qui pourrait vous convenir. Non, N'hésitez non, pas. vous inquiétez pas, tout va très bien. Donc, après ce petit tour dans ce dédale, vous retournez dans le hall et elle vous fait aller dans la salle qui est en face. Et au-dessus, vous pouvez marquer salle des philosophies. Et alors, salle des philosophies, celle-là.
Et donc vous rentrez dans une grande salle avec des bancs. Et tout autour, il y a des tentures et des tableaux qui ont tous une consonance un peu religieuse. Et donc, elle vous mène à une des tentures où il y a marqué, en arc de cercle, Ordo ab Chao. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette tenture? Alors, cette tenture représente 4 personnes tenant des objets. Il y en a un qui tient un maillet, l'autre un clou, un troisième un fil à plomb, et le quatrième une masse. Et comme vous pouvez le voir sur le dessin, ces objets ont une forte résonance maçonnique. C'est des objets qu'on peut retrouver dans toute maison maçonnique. Le maillet du maître de séance. Et donc, elle vous montre un pupitre où effectivement, sur le pupitre, il y a un maillet. Et elle vous montre aussi quelques arabesques et quelques fresques qu'il y a tout autour. Et vous pouvez voir ces dessins répétés. Un clou, un fil à plomb, une gerbe de maïs. Ce que tu peux voir d'autre, c'est que les 4 personnages sont autour d'un cercle. Et qu'ils se regardent tous dans les yeux. Et ils sont sinon entourés de nuages, et on a l'impression, en les voyant, qu'ils sont représentés comme étant des anges, alors qu'ils n'ont pas d'ailes. On dirait qu'ils rayonnent un peu. Donc, voilà, c'est une très belle œuvre qui vient de... Merde, j'ai perdu le nom de la ville. Où est-ce qu'on fabrique les belles tentures dans le sud-ouest? J'ai perdu le nom de la ville. Je saurais pas te dire pour le coup. Et est-ce qu'on voit leur fameux symbole sur la tenture? Oui, pour le coup, tu peux le voir, mais en tant que signature. D'accord. Tu vois, on voit que ça a été, alors c'est cousu au fil d'or, hein, Mhm. mais c'est vraiment hors du dessin, si tu veux. Et ça ressemble beaucoup à celui qu'on avait vu ou juste un peu? Un peu. Ok. C'est très déformé quand même. Bah, je sais pas si tu vois à quoi correspond le symbole alchimique, ce fameux H du plomb. C'est Oui, oui. beaucoup plus attaché comme ça. Alors que Mm. là, ce que vous avez sur votre dessin, c'était beaucoup plus bâtonné. Ok. Et donc, elle vous explique Et que cette salle sert à des réunions philosophiques, à élever le niveau de savoir et de connaissance et de réflexion sur le monde et ce qu'aura besoin le monde dans le futur. Et c'est une salle donc qui est encore utilisée actuellement. Oui. Et les non-francs-maçons participent également? Alors, elles ne peuvent pas participer à cette réunion-là, mais il y a des réunions publiques que les francs-maçons donnent, justement pour montrer, expliquer et démystifier un petit peu le contenu de leur séance. Et vous dites que la loge 474, c'est une ancienne loge, elle n'existe plus? La dernière grosse trace qu'on a retrouvée, c'est justement en 1830. On a pu y trouver 1800, à la fin de la construction de l'Arc de Triomphe. D'accord. On a un texte ici qui les relate, mais qui apparemment il y aurait eu une chambre qui aurait subsisté à travers le temps jusqu'en 1941. Et qu'après-guerre, on les a totalement perdus de vue. Donc, où ils ont été
massacrés, ou déportés ou quoi au cage pendant la guerre, où ils n'ont aucune raison d'ailleurs de se cacher maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette pièce? Donc il y a une multitude de tableaux, de tentures, de dessins. Bonne Juste question. petit point stratégique. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire là exactement? À la base, on voulait essayer de rentrer en contact avec la loge 474. Mais là, d'ici, ça a l'air un peu compliqué. D'ici, ça a l'air un peu compromis, oui. oui. Je crois, oui, ça a l'air compliqué. Oui. Mais à la base, c'était, si je ne m'abuse, ça notre idée, histoire de pouvoir nous débarrasser de ce fameux homme fumé Ouais. qui arrive. Parce que le but, c'est quand même toujours de se débarrasser de celui-là. Hein. Après, on peut toujours essayer d'être un peu plus cash avec elle, peut-être que. On peut, effectivement. Mais bon. C'est pas dit que ça fonctionne, mais on peut essayer. Non, parce qu'elle a pas l'air très informée. Oh, je suis pas très informé quand même, vous savez. C'est qu'on Et s'était vous mis vous un rend- peu à l'écart. Ouais, Ouais, mais c'est justement, au moment où elle dit ça, vous vous rendez compte que même chuchoter, tout le monde entend. La pièce est faite d'une façon à ce que toute parole est entendue. Il y a une résonance qui se crée, etc. Bon, bah, puisque vous nous avez entendu, nous, on chercherait à rentrer en contact avec cette loge. Mais elle n'existe plus. Enfin, en tout cas, on a perdu sa trace après-guerre. Mais vous pourriez peut-être nous aider à retrouver leurs traces. Vous connaissez peut-être qu'une personne qui pourrait retrouver leurs traces, éventuellement. On peut aller Les voir. historiens. Peut-être sous Moi, les l'Arc seules de traces que Triomphe. j'ai, il y a l'Arc de Triomphe, mais ben, regardez, elle vous montre une des tentures et elle fait regarder l'Arc de Triomphe. Et on peut voir, et donc vous pouvez voir une tenture où il y a l'Arc de Triomphe, et elle vous montre un point sur la tenture où il a été gravé le symbole de la loge 474. Et c'est assez petit, et il faut vraiment qu'elle vous le montre pour que vous le voyez. Et qu'est-ce qu'il y a Oui, mais d'autre nous comme rendre sur dessin l'arc de. autour Pardon? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de ce symbole? Bon, rien. Rien de spécial. Parce que nous rendre à l'arc de triomphe, ça va pas changer grand-chose. On va trouver ce symbole, mais on sera pas plus avancé. Je veux pas. C'est peut-être une épreuve. Ah, de toute façon, on n'a pas d'autres pistes. Alors, Est-ce que vous voulez que je vous aide? vous n'êtes pas capable de nous aider. Ben, je sais pas. Vous ne savez rien sur les francs-maçons. C'est très décevant. Ah, je pense que tu vas un peu loin. Vous nous- Mademoiselle a l'air de vous- quand vous même nous- connaître un peu. Palais Garnier, Donner la Allez. soupe aux touristes, voilà tout. Palais Garnier, il y a aussi ce symbole que vous cherchez tant là. Elle vous montre une note, elle dit bah regardez, et vraiment pas vraiment à l'opposé, c'est vraiment à l'équerre, à 90 degrés. Sur une autre façade de cette pièce, elle vous montre le Palais Garnier. À 90 degrés, vous dites? Normalement, ça c'est moi qui te le dis. Genre, t'avais, Bah, elle te l'a montré. Voilà, elle te l'a montré sur une autre j'ai façade. compris. quoi. Et est-ce qu'on pourrait pas prendre un plan de Paris et essayer de, vous voyez, faire un truc. Oui, si c'est j'étais en l'histoire train de du me dire compas et exactement de la même l'équerre, chose. Ouais. D'accord. Et J'étais en train de on me va- dire exactement on va pareil. au centre, au niveau de l'œil, tu vois, et on voit ce qu'il y a au centre. Je sais pas, j'ai cette idée qui me vient là. J'ai eu la même idée que toi, donc. Je regarde si j'ai la carte de Paris sous les yeux. Ah, Je l'ai, je l'ai mis. Hop, je vous la mets. si tu l'as, ça nous permettrait de trouver l'endroit précis où on doit aller justement, parce que c'est là qu'on va contacter la loge, n'est-ce pas? Évidemment, ça va de soi. Hop. Alors, donc le Palais Garnier et l'Arc de Triomphe. Et c'est pas du tout 90 degrés. C'est dans le mur, c'est pas. Oui, mais monsieur, écoutez, la ville de Paris a beau être construite en cercle,
Ce ne sont que des tentures et des représentations ici. Oui, mais alors, dans un cercle, on peut mettre un triangle. Je me souviens de ça. Donc, si on met un triangle dans le cercle, où est-ce qu'on arrive? Et là, tu vois, je commence à essayer de dessiner un triangle dans le cercle pour essayer de commencer à me faire une idée, tu vois. Vous avez l'outil pinceau si vous voulez vous aider. Une règle. C'est où déjà tous les endroits où on avait vu? Donc, le Louvre. On n'avait pas parlé Tu de dessines, la Concorde ou Jessie? pas? Je me rappelle plus. Ou c'était moi qui Ah, étais dans rappelle-toi. mes délires par rapport à Dans la... dans tes C'était- délires, tu en as parlé, Ouais. mais Oui, voilà, c'était plus. Alors. Oh, là, il faudrait peut-être. Voilà. Il y a le Palais Garnier, Ok. qui est Ouais. l'Arc de Triomphe. Donc, si on trace une ligne droite, Sachant Ah, qu'il y a des vous la tentures voyez avec. pas, ma droite? non, euh, je vois pas ta droite. Est-ce que C'est tu génial, écris c'est en qu'on voit pas les droites les uns des autres. il y a des tentures, c'est- tu dis, qui font quoi? Il y a d'autres tentures. Il n'y a pas que ces deux tentures, c'est ça que je peux dire. Bah écoute, on regarde toutes les tentures où on voit des Mais monuments de Paris avec mettons des qu'on fait, signes. si on fait un Mais- triangle, regardez, si on fait un Quand triangle, tu y prêtes, tu représentes un monument de Paris. Ah, ok. Il y en a Donc, combien ah. de tentures? Enfin, est-ce qu'on nous, Américains, on arrive à reconnaître bah, Bon, au pire, on lui demande. Hein. tu reconnais tu reconnais vaguement le musée du Louvre, mais il n'y a pas la pyramide. Tu sais, c'est juste le. Mhm. Comment ça s'appelle Ouais. ça déjà? Pas le palais, quoi. Le Parti. bâtiment. Ouais, le palais, voilà. Ouais. Le palais du Louvre. Il y a les Invalides que tu peux voir. Il y a le Panthéon. Il y a le Sacré-Cœur. Et il y a le palais de l'Élysée. Qu'est-ce que je raconte? Le palais de Versailles. Qui est... Versailles, c'est loin. Ouais. À Versailles, c'est vachement plus loin là. Donc. Ouais. Oui. Parce que là, c'est un peu Euh, con là ce que j'ai fait là, mais si tu fais entre l'Hôtel des Il y a- Invalides, l'Arc de Triomphe et Palais il y a Garnier, une- ça fait à peu près 90 degrés. Il y a une fresque qui représente aussi les catacombes de Paris. Ouais, ça m'aurait étonné. Ouais, mais bon. Catacombe, il y a plusieurs entrées. Des centaines et des centaines d'entrées. C'est ça. C'est juste une représentation graphique des puits qu'ils ont fait pour pouvoir amener les morts. On vous l'explique. En fait, ils ont créé des puits qui donnaient sur une ancienne carrière qui était sous la ville. Et ils jetaient les morts par ces puits la nuit. Et il y avait un mec en bas qui secouait une chaîne pour pas que les corps les corps bouchent le puits. Et en bas, il y avait des gens qui récupéraient les ossements. Ouais. Il y a des ponts aussi de représenter. Il y a plein de. Il y a la cathédrale Notre-Dame. Il y a... Là, vous voyez Gina qui commence à se prendre la tête et à faire ah, elle en peut plus quoi. Allez, faites-moi tous les trois un test de trouver. Pas sûr que ce soit ça. Trouver objet caché, mais j'en suis pas sûr. Non, comment c'est déjà? C'est Détection. ouais, détection, on va dire. Mais il faut que ce soit un joli jet. Et les tentures, on peut les soulever un peu discrètement ou regarder derrière ou des trucs comme ça? Oui, tu peux t'en approcher. Quand elle tourne la tête, tu peux effectivement essayer de les toucher. Elle ne les remarquera pas de suite, sauf si tu insistes un peu trop. Mais non, en tout cas sur celle qu'elle t'a montré avec le symbole, ce fameux symbole, il n'y a rien. Ah, l'équipe de bras cassés. On a tous raté notre jet. Ouais, je vais voir ça. Écoute, là, je vous avoue, à part aller voir à l'Arc de Triomphe, je vois pas. Je peux vous proposer aussi une chose. C'est de placer tenture par tenture. Et vous y allez mettre beaucoup de temps. Mais alors, beaucoup de temps.
On parle de 4-5 heures facile. Ah ouais. Parce que là, concrètement, si on prend avec l'hôtel des Invalides, par exemple. Bon, alors, je sais pas trop ce qu'ils veulent qu'on fasse là. Mais... Pourquoi tout à l'heure vous avez parlé de perpendiculaire? Ah non, non, moi j'ai parlé d'un triangle dans un cercle, hein, parce que le symbole c'est souvent un triangle et que Paris c'est une forme de cercle, donc le triangle dans le cercle. Mais les triangles, tu peux en faire autant que tu veux, c'est ça le problème. Si tu prends la Tour Eiffel, la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe, ça fait un triangle. Enfin, n'importe quel Dis le bâtiment, contraire. en fin de compte. Tu vois les dessins Non, mais la apparaître. Concorde, la- Par contre, entre La- la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Palais Garnier, ça fait un angle droit. et si on regarde par rapport à tous les bâtiments, la place de la Concorde est quand même relativement centrée, hein, finalement. Relativement centré. Moi, mais- je dis que Gareth avait raison depuis le Vous début. l'avez hein, dit depuis le début. Hein. Fallait faire un c'est la place de la rituel. Concorde, Fallait évidemment. faire un rituel sur la place de la Concorde. Hein. C'est une évidence. Et c'est vrai que la place de la Concorde serait au centre d'à peu près tout. C'est ça. Ça se tente. Ah bah, je dis, ça se tente. Hein. Ça se tente. Plutôt que passer 3 heures à 4 5 heures au à- moins. Bon, moi je tenterais bien la place de la Concorde. Allez, on va passer. Ou va- alors, on va- on passe du temps ici et Ah bon, c'est voilà. même pas trop ce qu'on cherche. En fait. Mais c'est Non, ça, on c'est sait pas même ce pas qu'on ce qu'on cherche là. Ah, Moi, je il dis, c'est fallait soit on va absolument ouvrir que- la tombe du soldat inconnu, soit Bon, écoutez, de toute façon, on il y fait a un pas le rituel, choix. un rituel sur la Concorde. Il faut qu'on trouve un moyen. Il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser de ce truc. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut qu'on prenne des décisions. Et puisque mademoiselle ne sait pas nous indiquer comment contacter la loge 474, ni Mais si elle est arrêtez peut-être encore avec ce de existante ou pas. contacter. Mademoiselle, Madame, mademoiselle, qu'est-ce que vous savez sur les hommes fumés? Juste au hasard, hein, je vous demande ça comme ça. Ah, j'ai compris. Écoutez, je pense que vous allez bien tous Tout va bien, tout va bien. C'était juste pour rigoler, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, j'ai du mal avec l'humour anglais. C'est de l'humour Américain. américain. Américain, bien sûr. C'était de l'humour, bien sûr. Oui. Oui. Nous disions donc... on va faire tous les triangles possibles sur la carte. Oh putain. On était pas loin. On en était pas loin. Attendons, réfléchissons. Essayons de prendre les choses posément. Si vous étiez de la loge 434. 474. Alors, Oui, allons. 464. Non, 474. Ou 474, si tu préfères. Ok, alors, si on était de la loge 474, où nous cacherions-nous? Mais pourquoi ils voudraient se cacher, ces gens-là, monsieur? Oui, parce que vous nous avez dit qu'ils Puisqu'ils ont n'existaient disparu, mais plus. qu'on n'est pas Ils sûr ont qu'ils soient disparu. Donc, disparus. c'est qu'ils... Ils sont peut-être cachés. Nous, on pense qu'ils sont toujours là, donc on pense qu'ils sont cachés, puisque vous savez pas où ils habitent. Écoutez, je vais voir, moi, s'il n'y a pas d'autres personnes. Peut-être que... Faites donc. Hein Faites je Ouais, à tout de repasse dans 5-10 minutes. À tout de suite. Et là, J'attends une soit fois qu'elle est partie, et partie, puis, quand elle est fois partie, je crois qu'elle nous prend pour des fous, il va falloir partir. Elle mais- va appeler les autorités. profitons-en pour regarder sous les tentures là, les. Oui. Alors, on soulève vite toutes les tentures, mais par contre, Ouais. moi, je reste dans l'idée qu'elle va appeler les autorités américaines et qu'ils vont venir nous chercher, puisque Stampafé a dit qu'on n'était pas anglais, alors qu'on essaye de se faire passer pour des anglais. D'ailleurs, je Ah, le merde. dis, hein, au passage. Merde, j'avais oublié ce Ah détail. oui. Je me doute. Et donc, on regarde Euh. sous les tentures pendant qu'elle n'est pas là. Rapidement. Et puis ensuite, Est-ce qu'il n'y a pas un truc Voilà. Est-ce qu'il y aurait pas secrète, une adresse par hasard? Est-ce qu'il y aurait pas une adresse? des coordonnées GPS? Quelque chose. Ok. Vous cherchez, vous soulevez les tentures de manière pas du tout minutieuse. Vous êtes vraiment des bourrins qui essaient. Ah non, mais on est anarchique là. hein.
Vous avez soulevé la tenture du Sacré-Cœur. Ça concorde sur la Le- place de la Concorde. Oh, le joli cerf-volant. Moi, je dis que ça concorde, hein. Ça concorde. Ah, ça concorde, on est d'accord. Vous remarquez une chose, c'est qu'en soulevant la tenture de l'Arc de Triomphe et du Palais Garnier, Ah, il y a un petit point doré, mais c'est vraiment minuscule. Et c'est vraiment à l'endroit, c'est derrière l'endroit où on vous a montré le symbole. Et effectivement, quand vous regardez de l'autre côté de la tenture, vous voyez le symbole, ce fameux. et le point, il est sur le mur ou sur la tenture? Il est sur la tenture, mais derrière la tenture, D'accord. cousu. Fort de cette information, vous regardez Au toutes niveau les du autres palais, c'est tentures. juste au niveau du. C'est au niveau Le du palais palais Garnier et Garnier. l'Arc de Triomphe. Ok. Voilà. Et à force de soulever, de chercher toutes les autres tentures, vous en trouvez une autre. C'est au niveau du Palais du Louvre. Et quand vous commencez à vouloir vous dire, ah, il y en a encore une, et vous commencez à chercher sur les autres, et là vous sentez la porte, la poignée qui se réouvre. Bon, on arrête alors. Pour dire, le Palais du Louvre est en face de la tenture de Triomphe, sur le mur d'en face. Et la tenture du Palais Garnier est sur un autre pan de mur. Et entre tout ça et... Ok. Donc ça serait pas la place de la Concorde. Oh putain. On peut toujours tenter d'aller au centre du triangle qui fait les trois. Mais... Alors je pense que Lima va sûrement te le dire, mais vers le centre, il y a le Palais de l'Élysée, donc on va... Ah, Quelle bonne Ah. idée. d'accord. Ok. La jeune femme donc qui a ouvert la porte vous voit. Est-ce qu'elle voit qu'il y a une tenture qui bouge? Elle le voit pas. Et donc elle s'approche de vous. Et bon, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous êtes suivante ou est-ce que je... Parce qu'il y a un autre groupe qui vient d'arriver. Et On va vous laisser avec l'autre groupe. On va y aller. Merci, madame. alors je peux pas vous laisser seul. C'est quand même Non, mais on va sortir. On va partir. Ah, vous pouvez partir. Alors, on peut peut-être quand même passer dans la salle suivante. On ne sait jamais qu'il y ait des informations qui puissent nous intéresser rapidement. Ça nous donnera peut-être le temps de réfléchir à tout ce qu'on a vu jusque-là. Non, à moins que vous ne soyez fixé. Oui, non, c'est bon. Je pense Allez, que c'est bon, allons-y alors. Voilà. Oui. Il est temps pour nous, Oui, allez, allons-y alors. Il est temps pour nous de quitter ces lieux, à mon avis. Quand tu dis ça, tu vois que la femme est soulagée. Mais alors très soulagée. Tu sens qu'elle se décontracte un petit peu. Eh ben, écoutez, je vous en prie, prenez... Je vous montre le chemin, suivez-moi. C'est bien. Vous sortez de ce fameux musée. Avec finalement pas beaucoup plus Pas d'informations. grand-chose. Ou en tout cas, des informations Non, mais bon, parcellaires. Non, en attendant, si on était resté plus longtemps, je suis pas sûr qu'elle avait pas appelé les flics ou quelque chose. Et L'ambassade américaine. ouais, il valait mieux pas traîner quand même. C'est pas normal. Si elle s'est absentée, c'est pour une mauvaise raison. Oui, Donc, allons-y. Allons-y. quittons les lieux au plus vite. Mais on va où? À l'Arc de Triomphe, au Palais Garnier, au musée du Louvre, au À la milieu de tout Concorde. ça? Au palais de l'Élysée. Concorde. Concorde. Bon, allez, allons à la Concorde. Rémi qui est sens en train de que- se dire qu'ils font n'importe quoi. Gareth veut aller au palais, veut aller à la Concorde depuis le début. Allons-y. Ah, moi où va Gareth, je vais. Techniquement, Je ne m'éloigne pas de la Gareth. Concorde, elle est entre le Louvre et l'Arc de Triomphe. Là. Ah oui, Elle est- oui, ouais. elle est pile Tout à poil fait, entre ouais. les deux.
Elle a Tout à pas fait pile entre poil les entre les deux, mais elle est. Ah elle est si, dans si, ce- regarde elle est mon dans- elle est triangle. dans le milieu. Regarde en mon vrai, triangle, elle est juste bien en sur la vrai. ligne. Juste en vrai, elle est vraiment au milieu parce qu'en fait, Oui, les Champs-Élysées Oui. donnent sur la Concorde. Bah oui, c'est Oui, oui. mais est-ce que Oui. en mètres, je veux dire, est-ce qu'en métrage, il y a autant de la Ah, Ah. non. Ah oui, non, ça non, peut-être non, pas. non, je voulais dire, Non, oui, c'est tu as raison. vraiment. Non, Oui, tu as raison. droit, quoi. euh, Sur la Bel et bien au ligne, milieu. on va dire. Sur la ligne. Je veux vérifier quelque chose parce que ça serait rigolo. Ok, on va. Ok. Je sais pas comment je vais. Ok. Vous prenez donc la direction de la place de la Concorde.